Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je sais que vous étiez super nombreux et nombreuses à l'attendre, mais j'ai préféré prendre du temps pour moi, avoir quelques jours, quelques semaines de manière à pouvoir avoir un point de vue un petit peu plus éloigné et pouvoir vous faire un retour un petit peu plus complet sur ce premier mois après la Bimax. Donc je dis premier mois, je mange 4 jours exactement, mais voilà, je me sentais prête à faire cette vidéo. Pour être honnête, je parle encore mal, je pense que vous pouvez le voir, ça va de mieux en mieux. J'ai toujours les élastiques, contrairement à beaucoup d'entre vous, si vous en êtes à mon parcours, c'est-à-dire un mois après l'opération, généralement vous n'avez plus d'élastique, mais étant donné qu'il me reste un micro écart entre les deux mâchoires, je dois encore garder les élastiques, donc ça me compresse un petit peu les mâchoires, donc j'ai un petit peu du mal à parler. Écoutez, le but de tout ça, c'est aussi de vous partager les moments, voilà, en vrai, comme il se passe. Donc j'ai un peu de mal à parler, mais voilà, c'est moi à ce jour. Nous sommes donc le jeudi 29 juillet. Je me suis fait opérer le 5 juillet d'une Bimax. Et je pense que si vous avez vu ma précédente vidéo qui a été filmée une semaine après, ou alors même pas 5 jours après, il y a eu quand même beaucoup de changements sur mon visage. Il a énormément dégonflé. À ce jour, voilà à quoi ressemble mon visage. Comme vous avez pu le voir sur ma précédente vidéo, je vous avais inséré en fait les dernières vidéos le jour de l'opération que j'avais faite juste avant. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Je voudrais revenir en fait dès le départ à comment je me sentais à ce moment-là. Les mois avant l'opération, comme j'ai déjà dit, je les considérais réellement comme un compte à rebours de ma personne, de ma vie. C'est un peu lourd et c'est vrai que ça peut paraître énorme, mais pour moi c'était réellement ça en fait. Mon monde tournait autour de cette opération et pour moi c'était vraiment une deadline. C'était vraiment le 5 juillet, j'allais me faire opérer et je savais que à ce moment-là, ma vie allait forcément basculer. Bizarrement, les 2 jours avant, j'étais avec une énorme certitude en fait. Je dirais même une plénitude de me dire que ça y est, on arrivait au moment que j'attendais le plus depuis ces dernières années. Vraiment cette sérénité. J'avais pas de doute en fait. Je me disais que sincèrement ça allait bien se passer, que j'avais pas de doute, pas de crainte. J'avais vraiment confiance en mon chirurgien et je sentais que tout allait bien se passer, donc c'était vraiment comme une délivrance en fait pour moi. Franchement, jusqu'au dernier moment, je ne réalisais pas du tout ce qui allait se passer, pour être honnête. Contrairement à la disjonction, on m'a installée très rapidement dans la chambre. J'ai pas attendu 3 heures comme la dernière fois. Au final, j'ai attendu 1 heure dans la chambre avant qu'on vienne me chercher avec le fauteuil roulant. Arrivé du coup dans l'espèce d'espace juste avant l'opération, c'est vraiment pour moi le moment le plus stressant et le plus anxiogène au monde en fait, parce que c'est vraiment un couloir où on voit les personnes rentrer dans la salle d'opération, mais on voit aussi les personnes en sortir. Donc on voit les personnes intubées, on voit les personnes anesthésiées, et franchement c'est un côté un peu flippant quand même quand toi-même t'es allongé dans ton propre brancard et que tu regardes tout le monde sortir et tu te dis mais je vais ressembler aussi à ça en fait. J'ai commencé un peu à paniquer, hein, comme l'année dernière de toute façon. Le chirurgien est venu, voilà, il m'a rassuré comme à son habitude en disant que tout allait bien se passer, qu'il était prêt, qu'il n'y avait pas de soucis. Arrivé sur la table d'opération, j'ai commencé à pleurer comme l'année dernière parce que j'avais peur de pas réussir à m'endormir et j'avais peur de me réveiller, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Et du coup, c'est un peu beaucoup de sensations, d'énergie qui arrivent en même temps à l'intérieur de son corps en se disant en gros ça y est, t'y es en fait, et on lâche un peu tout à ce moment-là, toute la pression, parce qu'on sait qu'en fait à ce moment-là ça y est, c'est plus entre nos mains, donc on peut plus rien contrôler. Je me suis endormie très rapidement, j'ai l'impression que l'opération a duré 5 minutes. À mon réveil, j'avais vraiment l'impression de m'être endormie 5 minutes avant. L'opération a duré 2h15 du coup, ce qui est relativement court pour une Bimax, hein. Généralement c'est plutôt 4 heures, mais voilà, il m'a dit qu'il n'y avait vraiment pas eu de souci d'emboîtement au niveau des mâchoires, si je peux dire ça comme ça. Je me suis réveillée du coup vers 6h de l'après-midi, 18h, et à ce moment-là, eh bien écoutez, ma phobie de vomir s'est malheureusement concrétisée. J'ai vomi du sang, voilà, directement sur l'infirmière qui a quand même eu le temps, parce que j'ai réussi à lever le doigt du genre je me sens pas bien, qui a réussi à m'amener ce qu'il fallait pour que je puisse vomir du sang voilà, de manière assez conséquente. La première chose que j'ai demandé quand je me suis réveillée, c'est est-ce que je ressemble à un monstre ou pas?
Et là, l'infirmière m'a dit, mais Océane, vous n'êtes même pas gonflée. Elle m'a dit après direct, elle me dit, mais franchement, vous avez vraiment le visage qui est pas vraiment gonflé par rapport aux autres personnes. Donc elle m'a rassurée de suite, j'avoue qu'elle était vraiment adorable. Installée dans mon lit, j'ai demandé de suite à avoir mon téléphone, à savoir que je n'osais pas parler. La sensation est très étrange, déjà vous ne sentez absolument rien. On vous parle au départ de mâchoire scellée, donc on ne sait pas vraiment dans quoi on va. Est-ce que vraiment on peut pas ouvrir la bouche? Est-ce que vraiment il ne faut pas ouvrir la bouche? Enfin voilà, c'était un peu angoissant. Donc vraiment, le soir même, je communiquais vraiment par le langage des signes, je faisais des gestes, voilà. Je n'ai pas voulu me voir tout de suite, voilà. J'ai pas voulu me regarder, pourtant j'avais un miroir, pourtant j'avais mon téléphone. J'ai pas voulu me voir tout de suite. Comme pour la disjonction, j'avais besoin d'intégrer ce qui s'était passé. Bon, forcément, je sortais de l'anesthésie, j'étais un peu dans les vapes, bien que je l'étais bien moins que pour la disjonction. Je pense que psychologiquement, avec cette deuxième anesthésie, je m'étais préparée un petit peu mieux. Donc je savais qu'on était un peu vaseux, etc. Mais c'était beaucoup moins impressionnant pour moi. Et pas forcément passer une bonne nuit à la clinique, forcément, c'est un peu anxiogène et angoissant. Voilà, on se réveillait, enfin les infirmières venaient à peu près toutes les 3 heures pour changer les antibiotiques, voir si on allait bien. Et j'attendais qu'une chose, c'est que la nuit passe et que le lever du soleil se fasse très rapidement, parce que je savais que grand max à midi j'étais sortie. Et le lendemain matin, j'ai commencé à parler. Je me suis dit bon, je sens ma bouche, je sens que j'ai de quoi, je peux ouvrir ma bouche, je peux parler. Je sentais que j'avais encore les 2 élastiques. Par rapport à ça, il faut pas s'inquiéter. La plupart du temps, les élastiques sautent parce qu'en fait, on a forcément le réflexe de vouloir ouvrir la mâchoire en grand. Et quand on dort aussi, des fois, vous le savez, on a la bouche qui s'ouvre un peu comme très très grand. Donc les élastiques claquent et ce n'est pas grave. Le lendemain, du coup, il m'en a redonné des autres parce que les miens ont claqué en fait le matin quand je me suis réveillée. Et à partir de là, j'ai vu la kiné, j'ai vu la diète et j'ai vu le chirurgien. Et ma kiné m'a dit de suite, il faut parler, faut vraiment réactiver en fait vos muscles, vos nerfs très rapidement. Prenez vos habitudes, remontez à cheval de suite, il faut parler, même si vous parlez mal, il faut commencer à parler. Donc je sais que c'est assez controversé tout ça. D'un chirurgien à l'autre, on n'a pas du tout les mêmes indications. Je sais que parfois, certains vont dire qu'il faut se préserver, faire attention, etc. Moi, je sais que j'ai un chirurgien qui est vraiment de l'autre école. C'est-à-dire que déjà, à la disjonction, on m'avait pas interdit de manger du dur ou quoi que ce soit. Il m'avait dit, vous mangez ce que vous voulez. Concernant la Bumax, il m'a dit, il faut recommencer à parler. Vous pouvez manger ce que vous voulez à partir du moment où vous sentez de le faire, en fait. Après, il y a beaucoup de critères à prendre en compte, c'est-à-dire que parfois certaines personnes n'arrivent pas du tout à ouvrir la mâchoire. Parfois c'est un peu rouillé, j'ai envie de dire, et on peut pas ouvrir comme on veut. Tandis que moi en fait j'ouvre déjà bien la mâchoire depuis le départ, j'ai pas du tout de problème. Donc il m'a dit il faut simplement vous alimenter comme vous le sentez. Donc à ce jour je mange des choses molles, des pâtes, du riz, mais j'y vais pas à pas, je réincorpore de nouveaux aliments à chaque fois. Et ça va quand même mieux. La première semaine, j'ai mangé liquide et je vous avouerai que même si on est préparé psychologiquement au fait qu'on doit manger liquide pendant un moment, quand on est dedans, c'est très compliqué. Donc à partir de là, à midi, je suis rentrée chez moi. Ma meilleure amie est venue me chercher. J'ai l'infirmier qui est venu à domicile. Comme je vous l'avais dit, j'avais le droit à un infirmier à domicile en fait pendant une semaine après l'intervention, qui m'a donc mis un cathéter, plus en fait qui vérifiait ma tension, etc. Voir si j'allais bien. Et puis c'était quand même rassurant d'avoir une personne qui peut nous renseigner si on a des doutes, si on a des questions. Voilà, une personne du milieu professionnel. Parce que du coup, c'est un peu comme l'année dernière où je me suis fait opérer en début d'été. Le chirurgien et l'ortho prennent leurs vacances, c'est tout à fait normal. Mais du coup, je les vois pas pendant un long moment quand même. Je les ai revus chacun une fois, mais là je les revois pas avant un mois. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long. Première journée, ça s'est plutôt bien passé. La seule chose qui est plutôt pénible, c'est qu'en fait, en termes de position, il n'y a rien qui est confortable. Normalement, il faut, on vous le dit, il faut dormir assis en fait. Dormir
comme vous pouvez, mais il faut vraiment faire un mouvement en fait qui fait que vous n'êtes pas sur le côté, tout simplement parce que ça favorise en fait le gonflement, donc il faut absolument éviter. Aucune position n'était confortable, vraiment de dormir assis c'est pas du tout confortable. J'ai bu quand même assez rapidement, mais je buvais vraiment 2 gouttes, j'avais vraiment mal à la gorge vu qu'on est intubé, c'est vrai qu'on a comme une grosse angine en fait, on a mal. La chose la plus pénible au réveil sincèrement c'est la déglutition. Déjà, votre langue, elle est complètement perdue parce qu'en fait, elle a une nouvelle maison, entre guillemets, donc elle ne sait plus vraiment où aller. Et en plus de ça, on salive tellement. Je comprends maintenant l'intérêt de la machine d'aspiration à air qu'il m'a prescrit pour 1 semaine. Sincèrement, je m'en suis servi au moins 20 fois par jour les premiers jours. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué à gérer, on se sent très gonflé. Pour les personnes qui ont déjà subi la disjonction, on sait qu'on repart pour une nouvelle étape de gonflement, d'inconfort. Ça donne un peu un coup au moral. Vous arrivez en fait chez vous et je me suis dit, ça y est, j'ai encore les poches de glace. Ça y est, j'ai encore la tête qui va doubler de volume. On se réfère beaucoup à la première opération, on sait à peu près comment ça va se passer et c'est vrai que c'est lourd, que c'est long, que c'est inconfortable. Donc voilà, j'ai eu un petit moment où je me suis dit, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Pourtant, on arrive à la fin, entre guillemets, de ces opérations, donc c'est plutôt encourageant, mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est quand même difficile. J'ai commencé à aller chez ma kiné à J+2, donc voilà, j'avais des amis qui venaient en voiture, qui m'accompagnaient parce que je me sentais pas du tout de prendre ma voiture les premiers temps. Les 2 premiers jours, ça a plutôt bien été. Sauf la nuit du 2e au 3e jour. En fait, dans mon cathéter, on m'a inséré un médicament qui s'appelle l'Acupan. Voilà, l'Acupan, c'est ça. C'est un antidouleur qui apparemment est plus ou moins supporté par beaucoup de personnes, qui peut créer en fait beaucoup de nausées, de vomissements et de douleurs à l'estomac. C'est catastrophique, c'est-à-dire que je sentais qu'il y avait de l'acidité dans l'estomac qui était vraiment présente et qui était de pire en pire et qui me bouffait l'estomac. J'ai commencé à vomir en fait à partir de 20h jusqu'à 2h du matin. À partir de là, j'ai commencé à dire à mon conjoint, je pense qu'il va falloir qu'on appelle. Sachant qu'on était à J+2 de l'anesthésie, je me suis dit, est-ce que c'est pas un problème que j'ai enfin voilà, on sait jamais, hein. Il y a 48 heures, j'étais quand même encore à l'hôpital. Donc bon, ça m'inquiétait un petit peu. Du coup, j'ai SOS médecin qui est venu et qui m'a en fait administré une piqûre avec un anti-vomitif à l'intérieur tout simplement. Ça m'a calmée. En 5 minutes, je me suis endormie. À J+3, j'étais vraiment au max du gonflement. Je vous insère des photos un peu au fur et à mesure de tout ça. Mais sachant que j'avais passé une nuit horrible et que j'étais gonflée comme jamais, j'ai vraiment eu un coup de bad. Et franchement, j'arrêtais pas de dire à mon copain, j'arrête, j'en ai marre, je rends les armes. Plus d'être gonflée, enfin, et contrairement à la disjonction, on est gonflé que là, alors que là, la Bimax, tu gonfles de partout. Moi, j'avais un goitre, mais franchement, même là, j'ai encore un peu, hein, vraiment, hein. Mais moi, j'ai tout pris ici, en fait. Et c'était atroce, sincèrement, c'était atroce. Là, ça reste douloureux, en fait, quand je touche, enfin, sensible, pas douloureux. Mais voilà, je sens que vraiment, j'avais vraiment un goitre énorme. J'ai eu des hématomes de partout, jaune, moutarde. Ça descendait au fur et à mesure, tout ici, enfin... C'était un peu compliqué de se revoir comme ça, sincèrement, voilà, surtout que moi je suis quelqu'un de très impatient et je voulais vraiment que ça dégonfle très très rapidement. Par contre niveau douleur, niveau sensation etc, ça allait, sincèrement ça allait, si bien qu'à J+3 j'ai enlevé le cathéter parce que je ne le supportais plus. J'arrivais pas à m'habiller avec parce que vu que bah, c'est un fil avec une banane que j'avais autour de la taille, bah, je pouvais pas m'habiller comme il fallait, je pouvais pas me laver comme il fallait et j'ai dit on arrête, je vais reprendre mes médicaments par voie orale parce que ben, c'était trop contraignant, honnêtement c'était un peu pénible et surtout que j'allais chez ma kiné à pied vu qu'elle habite pas très loin et franchement me balader avec le cathéter et tout c'était quand même un peu délicat. Je vous ai effectivement filmé la précédente vidéo du coup à J+4, c'est vraiment le premier jour où je suis allée chez ma kiné à pied et où je commençais à aller mieux. Il m'a fallu 4 jours pour vraiment un peu émerger quand même.
Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une espèce d'ambiance un peu bizarre, hein. Les 3 premiers jours, déjà on est très gonflé, on sent plus rien sur son visage. Vraiment, moi je ne sentais plus du dessous de l'œil jusque en dessous du menton. Voilà, on est vraiment quand même avec tous les médicaments, on a notre traitement. Psychologiquement, on voit déjà les premiers changements, même si on est gonflé. Donc il faut aussi intégrer ça, se dire que psychologiquement, on ne se ressemble déjà plus. Voilà. Il y a vraiment les 3 premiers jours où c'est vraiment très inconfortable. À partir du 4e jour, vous recommencez quand même à vous sentir, selon moi, un petit peu mieux, selon mon expérience, à pouvoir remarcher. J'ai commencé à aller marcher sur des distances un petit peu plus longues. J'ai commencé à pouvoir faire plus de ménage. Par contre, c'est vrai qu'on est fatigué très rapidement. Moi, le moindre effort qui me semblait pourtant si petit avant me semblait presque insurmontable. C'est-à-dire que quand j'allais marcher 1 heure, ça me faisait ma sortie de la journée. Après, je ne bougeais plus, j'avais besoin de me reposer. Quelle est l'opération la pire entre la disjonction et la Bimax? Et je réponds toujours la même chose, il n'y a vraiment aucun rapport entre les 2 opérations. La Bimax, c'est vraiment quand même un autre univers, j'ai envie de dire. Ça demande beaucoup plus de travail sur votre visage. C'est fait en 3 à 4 heures. La disjonction, c'est 15 minutes. Enfin voilà, il n'y a aucun rapport. À ce jour, on est à 1 mois. J'ai pas du tout encore dégonflé complètement. Alors qu'avec la disjonction, je trouve qu'en 3 semaines, j'avais un visage qui était beaucoup moins gonflé que ça. Donc c'est vraiment très différent. Il y aurait beaucoup de points à évoquer, mais ce ne sont pas du tout les mêmes opérations, même si elles sont complémentaires et que je comprends la question. C'est vraiment 2 opérations qui n'ont rien à voir. Suite à la vidéo où je vous emmenais avec moi pour faire ma valise avant l'opération, je tiens à vous dire que je suis très contente de ne pas avoir amené grand chose. Après, je tiens à préciser que je ne dormais qu'une seule nuit, mais sincèrement, à part un change, une brosse à cheveux et un miroir, je n'ai eu besoin de rien. Je me suis réveillée, j'avais le verre canard qui était déjà à côté de moi, c'était pas le mien. J'ai eu les poches de glace qui m'ont été prêtées en fait à la clinique, que j'ai pu ramener avec moi, mais ce n'étaient pas les miennes. Et voilà, je n'ai eu besoin franchement de rien. Donc voilà mon ressenti sur l'opération. Sincèrement inconfortable, je dirais pas douloureuse, j'ai pas eu de grosses douleurs, franchement les médicaments ont très bien fonctionné. J'ai suivi mon traitement en termes d'horaire à la lettre, j'ai pas attendu d'avoir mal comme l'année passée et tout s'est très bien passé. Il y a des moments où il y a des zones un peu sensibles, un petit peu de douleur, ce qui est totalement normal. Mais mis à part ça, je ne trouve pas que l'opération soit très douloureuse. Passons maintenant au point très important de cette vidéo, le psychologique et les semaines qui ont suivi. Donc à partir de J+6, je commençais très sérieusement à dégonfler. Vraiment, du jour au lendemain, c'était très impressionnant. Je voyais vraiment au fur et à mesure des photos que je dégonflais de jour en jour. Même du matin jusqu'au soir, je dégonflais. Donc c'était très satisfaisant. Je vous avoue que cette période-là, c'est un peu la meilleure, entre guillemets, les premiers temps. Parce que vraiment, du jour au lendemain, on voit que les traits se dessinent. On voit que ça dégonfle. Voilà, on commence à ressembler un petit peu plus à ce à quoi on va ressembler par la suite. Psychologiquement, j'ai été plutôt très rapidement contente du résultat, pour être honnête avec vous. Les craintes les plus importantes étant mon nez. Voilà, mon nez, c'est vraiment remonté en pointe. Voilà, et c'est très légèrement épaté et encore c'est vraiment parce qu'il a remonté que du coup on voit un petit peu plus mes narines, mais franchement c'est très bien. Je vois vraiment que mes lèvres sont plus larges, je vois que mon visage est tout rond. Voilà, je vous remettrai une photo de moi au tout début, mais j'avais vraiment un visage très long en avant, etc. Et ce qui est fou, c'est que de revoir les photos que j'ai prises juste avant l'opération, je vois que j'avais la mâchoire en avant quand même. Et je m'en étais jamais vraiment rendu compte. Même les dernières semaines avant l'opération, je me disais, c'est vrai que ça se voit quand même pas énormément. Mais je vous jure qu'en fait, ça se voyait vraiment. C'est sûr que psychologiquement, ça fait un choc. Je suis encore en plein dedans, pour être honnête, c'est tout à fait normal, hein. Mais ça fait vraiment un choc de plus se reconnaître. Des fois, je m'arrête devant le miroir et je me dis, là, je vois sous certains angles, comme pour la disjonction en fait. Là, sous cet angle-là, je vois que j'ai vraiment changé. Je vois que j'ai plus la même tête. Voilà, on s'arrête un peu sur les détails. Plus on dégonfle, plus on remarque des choses. Enfin voilà,
Il y a beaucoup de choses qui changent. À ce jour, je suis encore bien gonflée. Voilà, par rapport à avant, c'est sûr que ce n'est rien. Je suis plus gonflée sur cette joue-là. J'ai cette lèvre-là, de ce côté-là en fait, qui est vraiment moins mobile. Vous voyez, quand je parle, ma lèvre, elle reste plutôt basse. Ici, en fait, elle bouge, il n'y a pas trop de soucis. Mais ici, pas vraiment. Donc, voilà. Ma kiné m'a donné des exercices à faire pour que ça aille de mieux en mieux. J'essaye de relativiser, nous ne sommes pas symétriques. Le chirurgien a fait l'intervention, il a peut-être touché à certaines zones plus qu'il y a d'autres, donc il y a des zones qui mettent plus de temps à se réveiller. Mais globalement, au bout de 3 semaines et demie, 1 mois, ça va, je me considère quand même plutôt bien dégonflée, mais on est très très loin du résultat final et c'est aussi ça qui est très dur à intégrer. Et surtout, n'oublions pas de parler de la chose principale, les dents, tout simplement, parce qu'en fait, on parle toujours du visage, mais les dents, souvenez-vous avant de la béance que j'avais entre les dents, c'est-à-dire que quand je souriais au max, j'étais comme ça. Et à ce jour, même si mes dents sont très jaunes car elles ont été tachées par le produit, vous savez, le petit bain de bouche, vous le saurez à l'avance, malheureusement il a tendance à jaunir les dents. Donc là, j'essaye vraiment de mettre des soins blancheurs pour enlever au fur et à mesure. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Je suis fière de vous montrer qu'aujourd'hui mes dents, eh bien, elles se touchent les amis. Elles se touchent. Et je peux vous dire que à la clinique, le lendemain, quand j'ai regardé dans le miroir et que j'ai vu que mes dents se touchaient, j'ai eu une grande vague d'émotions. C'est assez fou comme sensation. Encore ce midi, je mangeais une glace et j'ai réussi à tirer avec mes dents de devant. Vu qu'elles se ferment maintenant, j'ai réussi à croquer avec mes dents de devant. C'est la première fois en 27 ans. Je suis presque un peu émotive, je vous avouerai. Mais en fait, j'ai tellement focalisé toute mon attention et mon énergie autour de mon visage que en fait j'en ai presque oublié le plus important, c'est que quand je me suis réveillée, mes dents étaient alignées. Aujourd'hui, où j'en suis, donc du coup j'ai toujours les 2 élastiques à porter la journée et j'en ai 4 à porter la nuit. Donc là ça y est, au fond c'était là où l'écart était le plus petit. Ça commence vraiment à se refermer. Dans l'intermédiaire ici, je sais pas si vous verrez bien, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Voilà, donc ici, ici, vous voyez, ça se touche. Ici, il y a encore un petit écart. Ici, encore un peu aussi. Ça commence un peu à se toucher. Donc là, je suis à 3 semaines et demie. Donc je pense que je vais avoir encore les élastiques un petit moment. Et au mois d'août, il va me mettre les élastiques devant. Comme vous voyez, il reste un micro-espace. Et l'ortho était super content de l'espace qui restait. Il m'a dit franchement, en quelques semaines, ça devrait être rectifié. Concernant aussi la lèvre qui tombe, etc., je suis plutôt très contente. D'où tombe ma lèvre quand je souris, je vous montre. On voit un chouïa ma gencive, mais c'est tout. Il m'avait bien demandé si je voulais un sourire plus ou moins gingival. Et du coup, il a plutôt respecté et je trouve que c'est plutôt harmonieux quand je souris. Vous verrez tous les changements qu'il y a au niveau de la langue, etc. Encore une fois, je vous incite 1000 fois, vous allez croire que je suis sponsorisée par tous les kinés de France. D'autant plus, suite à l'opération, votre langue, elle est perdue. Faut vous dire que votre langue, elle vit entre 4 murs et que là, on lui a pété les 4 murs et qu'on en a refait des autres et votre langue, elle se dit... Je vais où, je vais où, je vais où, je ne sais pas. Prenez le problème de la langue très au sérieux. L'ortho me l'a redit. Il m'a dit, les élastiques permettent de garder serrée la béance à partir du moment où ma langue repartait dans tous les sens. Il m'a dit, en quelques mois, tout le travail qu'on a fait peut être pété. Donc, non merci. Et voilà, en attendant, j'attends que ça dégonfle. Je revois l'ortho et le chirurgien dans 3 semaines à peu près maintenant. Et voilà. Que vous dire de plus, je suis plutôt contente du résultat. Pour être honnête, j'ai hâte de voir la finalité. Ça se trouve, il y a des choses que je vais voir qui vont me déplaire. Mais voilà, psychologiquement, ça va plutôt bien. Il y a des jours, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on se trouve un peu... Voilà, là, je sens que ma lèvre baisse un peu parce que c'est plus endormi ici, donc des fois c'est pas très harmonieux. Quand je parle, je le sens que là je parle bien et là je parle pas trop bien, mais bon. C'est comme ça. J'ai envie de dire que si pour l'instant c'est comme ça que par la suite ça se règle, c'est pas vraiment un gros problème. Donc écoutez, voilà, je pense que cette vidéo a été vraiment très brouillon.
Je m'en excuse si c'est le cas. Elle a été très décousue, j'ai dit beaucoup de choses et j'ai certainement oublié des choses en même temps, mais de toute façon, je n'arrête pas les vidéos, ça c'est sûr et certain. Tant que j'ai ces bagues encore sur les dents, je vous accompagnerai, ça c'est une certitude. Ça me fait énormément de bien et ça me tient à cœur de vraiment pouvoir vous renseigner au maximum. Donc comme d'habitude, je réponds à toutes les questions, que ça soit en commentaire ou sur mon compte Instagram. Voilà, je suis toujours très active dans tous les cas et ça me fait plaisir de pouvoir vous aider. Merci pour tous vos retours, merci pour tout votre soutien qui est infaillible, sincèrement, ça m'aide énormément, vous vous en rendez pas compte, je vous le dis à chaque fois, mais c'est énorme pour moi. Donc merci pour tout et on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo, prenez grand soin de vous.